Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec vous en ce mercredi 20 avril. Et nous sommes dans l'octave de Pâques. Ça veut dire aujourd'hui, c'est Pâques. Le Christ est ressuscité et il est vraiment ressuscité. Vraiment, nous célébrons cette grande joie. Jésus vainqueur de la mort, du péché, des ténèbres, de tout mal. Jésus est vainqueur. Il est là parmi nous. C'est lui notre confiance, notre force, notre paix. Et maintenant, la première lecture d'aujourd'hui, de ce mercredi, c'est Actes des Apôtres, chapitre 3, à partir du verset 1. Pierre et Jean montaient au temple pour la prière de la 9e heure. Or, on apportait un impotent de naissance qu'on déposait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour demander l'aumône à ceux qui y entraient. Voyant Pierre et Jean sur le point de pénétrer dans le temple, il leur demanda l'aumône. Alors Pierre fixa les yeux sur lui, ainsi que Jean, et dit, « Regarde-nous ». Il tenait son regard attaché sur eux, s'attendant à en recevoir quelque chose. Mais Pierre dit, « De l'argent et de l'or, je n'en ai pas, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, le Nazaréen, marche. » Et les saisissant par la main droite, il le releva. À l'instant, ses pieds et ses chevilles s'affermirent. D'un bond, il fut debout, et les voilà qui marchaient. Il entra avec eux dans le temple, marchant, gambadant et louant Dieu. Tout le peuple les vit marcher et louer Dieu. On les reconnaissait. C'était bien lui qui demandait l'aumône assis à la belle porte du temple. Et l'on fut rempli d'effroi et de stupeur au sujet de ce qui lui était arrivé. Et c'est très beau de voir ce miracle après la résurrection de Jésus. Jean et Pierre qui montent au temple pour prier, comme ils faisaient chaque jour. Et là, ils vont trouver cet homme qui ne marchait pas. Et d'un coup, Pierre et Jean regardent cet homme aussi regarde Pierre et Jean, et Pierre va dire « Regarde-nous ». Mais cette parole « Regarde-nous », ce n'est pas seulement nous regarder comme nous voyons quelque chose, c'est regarde celui qui est là au milieu de nous. Ça veut dire, regarde Jésus qui est présent au milieu de nous. Parce que Jésus veut ressusciter, il est là avec nous, il les accompagne. Et nous voyons cette communion d'amour entre Pierre, Jean, et cette communion d'amour, c'est vraiment la présence de Jésus au milieu de nous. Et il va dire, de l'or, de l'argent, je n'ai pas, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, le Nazaréen, marche. Nous voyons ici la puissance du nom de Jésus. Ce nom par lequel terre et ciel tremblent. Pourquoi? Parce que le nom de Jésus, il est puissant. Le nom de Jésus, vraiment, doit nous faire prier. Il doit renouveler en nous la foi. Jésus. La prière plus simple que nous pouvons faire, c'est dire le nom de Jésus. 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 Et ici, il proclame le nom de Jésus, par lesquels nous sommes pardonnés de nos péchés, par lesquels nous sommes guéris, par lesquels Dieu nous sauve. Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Voilà qu'après cet homme, il se remet debout, il commence à marcher. Il va suivre Pierre et Jean. C'est beau de voir comment ça se passe. Quelqu'un qui est hors de l'église et qui maintenant entre dans l'église avec Pierre et Jean. Et il saute, et il loue le Seigneur. Il est plein de joie. Et cet homme maintenant entre dans la famille de l'église aussi. Et nous pouvons prier pour tous ceux qui sont hors de l'église, pendant ce temps pascal, puissent vraiment rencontrer des Pierre et Jean, qui puissent aussi manifester la puissance de Jésus ressuscité dans leur vie, mais après qu'ils puissent aussi avoir la force pour suivre aussi Pierre et Jean. Voilà le mystère et la beauté de Jésus ressuscité au milieu de nous. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 105, à partir du verset 1.
Rendez grâce au Seigneur, criez son nom, annoncez parmi les peuples ses hauts faits, chantez-le, jouez pour lui, récitez toutes ses merveilles, tirez gloire de son nom de sainteté, joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Recherchez le Seigneur et sa force, sans relâche, poursuivez sa face. Et après, aussi le verset 6 à 9. Lignée d'Abraham, son serviteur, enfant de Jacob, son élu. C'est lui le Seigneur, notre Dieu. Sur toute la terre, ses jugements. Il se rappelle à jamais son alliance, parole promulguée pour 1000 générations, pacte conclu avec Abraham, serment qu'il fit à Isaac. Alors, ici dans ces psaumes, il est dit, tirez gloire de son nom de sainteté, joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Tirez gloire de son nom de sainteté, le nom de Jésus. Recherchez le Seigneur et sa force, sans relâche poursuivez sa face. Rappelez-vous quelle merveille il a faite, ses miracles et ses jugements de sa bouche. Voilà le Seigneur dans sa puissance qui se manifeste pendant ce temps pascal d'une façon plus forte. Jésus, il est vivant tout le temps. Il est ressuscité désormais. Mais vraiment, il a des grâces pascales que nous devons profiter, que nous devons vraiment recevoir et communiquer aux autres comme Pierre et Jean. D'accord? Vraiment que le Seigneur puisse manifester sa puissance et ses merveilles partout dans le monde. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 24, à partir du verset 13. Et voici que ces mêmes jours, 2 d'entre eux faisaient route vers un village du nom d'Emmaüs, distant de Jérusalem de 60 stades. Et ils conversaient entre eux de tout ce qui était arrivé. Et il advint, comme ils conversaient et discutaient ensemble, que Jésus en personne s'approcha et il faisait route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « Quels sont donc ces propos que vous échangez en marchant ?» Et ils s'arrêtèrent, les visages sombres. Prenant la parole, l'un d'eux, nommé Cléophas, lui dit, « Tu es bien le seul habitant de Jérusalem à ignorer ce qui est arrivé ce jour-ci ?» « Quoi donc ?» leur dit-il. Ils lui dirent, « Ce qui concerne Jésus le Nazaréen, qui s'est montré un prophète, puissant en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tout le peuple. Comment nos grands prêtres et nos chefs l'ont livré pour être condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions, nous, que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voilà le 3e jour, depuis que ces choses sont arrivées. Quelques femmes qui sont des nôtres nous ont, il est vrai, stupéfiés. S'étant rendues au grand matin au tombeau et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont revenues nous dire qu'elles ont même eu la vision d'anges qui les disaient vivants. Quelques-uns des nôtres sont allés au tombeau et ont trouvé les choses tout comme les femmes avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors il leur dit, « Ô cœur sans intelligence, l'ont à croire à tous ceux qu'on a annoncé les prophètes. Ne fallait-il que le Christ endurât ses souffrances pour entrer dans sa gloire? Et commençant par Moïse et parcourant tous les prophètes, il leur interpréta dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Quand ils furent près du village où ils s'y rendaient, il fit semblant d'aller plus loin. Mais ils les pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir tombe et le jour déjà touche à son terme. » Il entra donc pour rester avec eux. Et il advint, comme il était à table avec eux, qu'il prit le pain, dit la bénédiction, puis le rompit et le leur donna. Leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il avait disparu de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas tout brûlant au-dedans de nous quand il nous parlait en chemin, quand il nous expliquait les Écritures ?» À cette heure même, ils partirent
et s'en retournèrent à Jérusalem et trouvèrent réunis les 11 et leurs compagnons qui dirent, « C'est bien vrai, le Seigneur est ressuscité, il a apparu à Simon. » Et eux de raconter ce qui s'était passé en chemin et comment ils l'avaient reconnu à la fraction du pain. Regardez ce qui se passe. Ils sont tristes, ils sont découragés, les 2 disciples d'Emmaüs. Ils marchent, tristes, vraiment tout est perdu, ils sont frustrés. Ils croyaient que Jésus allait délivrer Israël, mais ça fait déjà 3 jours que cela s'est passé, la mort de Jésus, rien n'a changé, voilà. Ça va vous dire que c'est comme s'ils avaient perdu la foi. Et qu'est-ce qui se passe? Jésus se met en chemin avec eux. Regardez, leur tristesse, découragement, frustration, même péché, on pourrait me dire. Le point de départ, c'est cet éloignement. Ils s'éloignent de Jérusalem. Jésus avait dit, restez à Jérusalem. Et ils partent de Jérusalem, ça veut dire qu'ils s'éloignent de l'église. Ils s'éloignent du lieu saint. C'est le péché. Jésus marche avec eux. Et Jésus marche, on pourrait dire, en contresens. Il devait aller à Jérusalem, mais Jésus fait un chemin avec eux, vers Emmaüs. Et Jésus va poser une question, mais pourquoi vous êtes comme ça? Quels sont ces propos que vous échangez entre vous? Jésus veut que leur cœur s'ouvre. Il commence à dire toute leur tristesse. Et après, qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus va prendre l'écriture et va commencer à expliquer l'écriture. Mais Jésus va dire, « Ô cœur sans intelligence, non à croire à tout ce qu'ont annoncé les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ endura ses souffrances pour entrer dans sa gloire ?» Jésus pose une question par rapport aux prophéties et aussi par rapport aux paroles même que Jésus avait dit par rapport à sa passion. Et Jésus va tout expliquer ce qui lui concernait depuis le commencement, depuis toutes les Écritures. Jésus prend toutes les Écritures pour expliquer. Et ça veut dire que Jésus est en train de mettre le feu à nouveau dans le cœur, par la parole. La parole de Dieu vient enflammer à nouveau le cœur, qui vient mettre l'espoir, l'espérance dans le cœur, la foi dans le cœur. Et quand Jésus fait semblant d'aller plus loin, ils vont dire, reste avec nous, car le soir tombe déjà, la nuit s'approche. Mais reste avec nous. Ce n'est pas seulement avec cette personne, ils ne savaient pas que c'était Jésus. Mais leur cœur avait été touché déjà par la présence de Jésus, même si sa présence était un peu voilée, parce qu'ils ne savaient pas que c'était Jésus. Et après, Jésus entre avec eux dans la maison, Jésus va prendre le pain, va prononcer la bénédiction, va rompre le pain, c'est le signe de l'Eucharistie. Qu'est-ce qui se passe ici? Le point de départ, tristesse, découragement, éloignement de Jérusalem, péché, c'est comme l'acte pénitentiel dans notre messe. Après, la liturgie de la parole, l'écriture, les écritures, l'homélie. Et après, la liturgie eucharistique, le pain, le corps et le sang du Christ qui nous est donné. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe? Ils reviennent à Jérusalem, ils reviennent vers l'église qui est rassemblée à Jérusalem. Et ils ont le cœur brûlant. Ils disent, notre cœur n'était-il pas tout brûlant au-dedans de nous quand il parlait en chemin, quand il nous expliquait les Écritures? Et après, ils vont témoigner de Jésus ressuscité parce qu'ils vont reconnaître que dans ce pain-là qui a été rompu devant eux, c'est la présence de Jésus eucharistique. Jésus est vivant dans l'Eucharistie. Jésus est vivant dans la Sainte Messe, dans la Sainte Eucharistie, et qui nous permet de revenir faire les chemins à nouveau vers la communion avec l'Église, qui fait de nous des témoins de Jésus vivant et ressuscité. C'est magnifique cet évangile, magnifique. Et maintenant, la lecture patristique, homélie pascale ancienne.
Saint Paul rappelant l'heureux événement de notre salut, restitué s'écrit, de même que par Adam, la mort est entrée dans le monde, c'est ainsi que par le Christ, le salut a été rendu au monde. Et encore, pétri de terre, le premier homme vient de la terre, le deuxième homme, lui, vient du ciel. Et il ajoute, de même que nous portons l'image de celui qui est pétri de terre, c'est-à-dire de l'homme ancien, pécheur, de même nous porterons l'image de celui qui vient du ciel, c'est-à-dire que nous posséderons dans le Christ le salut de l'homme adopté, racheté, restauré et purifié. Le Seigneur a dit dans l'Évangile, « Celui qui me suivra ne périra pas, mais il passera de la mort à la vie. » C'est pourquoi les nouveau-nés, mis au monde par cet enfantement, qu'est le baptême de vie donné par la Sainte Église, régénérés dans la simplicité des enfants, font retentir les accents de l'innocence. C'est ainsi qu'au dernier jour de sa vie mortelle, lui-même a prié le Père pour nous en disant, « Père, je veux que là où je suis, ceux qui ont cru en moi soient aussi, comme tu es en moi et moi en toi, qu'ils demeurent en nous. » Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures, la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.